président du conseil départemental, Cyril Melchior, qui m'a demandé ce matin de le représenter, étant absent. Et je ne peux que redire tout ce qui a été dit en faveur de notre ami qui a quitté cette île. Il a été à l'école avec moi et c'est vrai qu'on est tous touchés aujourd'hui par son départ. On est tous honorés d'être présents aujourd'hui et puis je veux saluer l'initiative de ce forum parce que je crois, et mes prédécesseurs l'ont rappelé, les liens entre la Chine et la Réunion sont multiples, pas seulement en termes de collectivité et des échanges. Le conseil départemental en matière éducative et depuis de nombreuses années, nous avons fait un déplacement avec les associations chinoises il y a pratiquement 15 ans, je crois, aujourd'hui, un premier échange, et nous envoyons régulièrement des classes, nous les accompagnons pour qu'ils puissent visiter ce grand pays des ancêtres. J'ai envie aussi de dire ce matin que dans chaque réunionnais, il y a un peu du chinois, comme il y a un peu de l'indien, de l'européen, de l'africain. Et c'est pour ça qu'ici, on vit de manière fraternelle cette dernière valeur de la République, la moins bien partagée parfois dans la France hexagonale. Liberté, ok, égalité, ok, mais la France fraternelle, elle est ici, elle se vit ici, dans chaque cœur de Réunionnais, dans chaque pratique réunionnaise, dans le carré créole aussi, parce qu'un bon chop suey que nous partageons souvent, c'est aussi une façon de faire vivre la France telle que nous l'aimons. Ici, j'aime à le dire, c'est la Réunion, c'est la France en plus grand et peut-être en mieux. Mais ça, c'est mon côté un peu chauve. Alors, la collectivité départementale, pas comme la région, n'a pas cette compétence économique. Elle en a d'autres, mais elle a et elle partage avec d'autres collectivités celle de la coopération régionale et donc avec sa vocation aujourd'hui des échanges internationaux. Mais la France, institutionnellement, se vit avec nos collectivités. Mais tous les jours, nous vivons aussi notre vie d'îlien. Nous sommes une île. Et comme beaucoup d'îles en tous les cas, nous sommes dépendants économiquement. Et nous sommes peu ou pas productifs du tout. Quels seraient donc pour nous les atouts que les échanges avec la Chine pourraient représenter sur ces territoires insulaires? Vous avez déterminé 3 champs, et je crois que ces 3 axes sont des axes potentiels de développement. Mais j'ai envie de dire que pour le citoyen français que nous sommes, il y a des échanges avec un grand pays, un grand continent comme la Chine. Je ne veux pas rappeler tout ce que la Chine est déjà, je ne dis même pas en devenir, est déjà advenu. Parce que les investissements de la Chine dans la zone océan Indien sont énormes, en milliards d'euros. Les chiffres sont donnés, connus. Mais on sait que si la Chine aide à la construction des ports tout autour de nous, dans l'India-Océanie, ça n'est pas sans raison. Sur les grandes infrastructures, qu'elles soient routières, hospitalières, c'est parce que la Chine a dépassé justement le stade d'usine. Elle ne produit pas seulement, elle pense, elle est déjà dans l'avenir, et je parle là en termes de connectivité, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un grand continent inscrit dans un développement à tous les niveaux et dans tous les domaines et les champs de la vie économique, j'ai envie de dire aussi sociale, parce que il y a aujourd'hui des vrais développements dans l'économie sociale, puisque j'ai été en Chine il n'y a pas très longtemps.